Bienvenue aux journées de la FTE. Les 13 et 14 novembre, Aneo, cabinet de conseil en organisation, s'associe à la FTE pour couvrir ces 2 journées d'échange entre les trésoriers et leur écosystème. Entre le Brexit et l'intelligence artificielle, la blockchain et les green bonds, les fintech et le financement à l'international, les sujets sont riches et variés. Finalement, le fil rouge entre ces différentes thématiques, c'est la transformation et l'innovation, sujets qui sont au cœur des missions d'Aneo. Christophe Le Sobre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur développement et innovation de la filière paiement du groupe Crédit Mutuel CIC et vous interveniez hier lors d'une table ronde sur justement l'avenir et la transformation des paiements. Quels sont les messages clés aujourd'hui pour un trésorier sur ce sujet des paiements ? Le message clé pour le trésorier dans l'utilisation des moyens de paiement, c'est quels moyens de paiement je vais adresser pour capter la clientèle et couvrir au maximum mes canaux de distribution et de la même manière, que ce soit, je peux dire, en proximité quand on a un réseau de boutiques, mais aussi au travers la vente à distance, qu'elle soit sur le mobile, l'internet mobile, l'internet classique. Et les enjeux pour nous, banques, c'est d'innover dans ces solutions autour évidemment d'instant payment, mais d'apporter avec le paiement de l'innovation, de la technologie qui permettent aux utilisateurs des moyens de paiement, nos clients porteurs de nos moyens de paiement, mais aussi nos acquéreurs, nos accepteurs, d'utiliser les moyens de paiement qui sont universels, omnicanal, et qui vont apporter des services qui pourraient être pour le commerçant de fluidifier son parcours client, d'optimiser ses ventes, de transformer son panier. Et puis évidemment pour le détenteur du moyen de paiement, c'est de pouvoir payer de la manière la plus fluide possible, quel que soit le canal de distribution. Tout ceci n'est pas simple parce que il faut également s'intéresser à ce que porte la réglementation autour de l'innovation, de la protection des datas, des données personnelles, puisque nous, banques, on a aussi un enjeu majeur, c'est de protéger la tenue de compte, parce qu'in fine, c'est bien nous qui sommes garants des débits et des crédits, donc des encaissements et des caissons qui passent sur les comptes bancaires, et ça c'est un enjeu majeur. C'est vrai que sur le monde des paiements, on voit arriver aujourd'hui tout un tas de solutions diverses et variées. Finalement, est-ce que le critère de réussite d'un moyen de paiement, c'est pas aussi la désirabilité, c'est-à-dire le fait que le moyen de paiement va être utilisé par le client final ? Très clairement, aujourd'hui, ce sont les utilisateurs des moyens de paiement. Encore une fois, si on parle du retail, les gens comme vous et moi qui utilisons les moyens de paiement, mais aussi les commerçants. Alors si on n'arrive pas à croiser les besoins et à apporter des services autour des moyens de paiement pour capter l'ensemble des utilisateurs, ça ne marchera pas bien. Et l'enjeu est réellement là, c'est de trouver du service à valeur ajoutée autour du moyen de paiement. Jusqu'à aujourd'hui, le moyen de paiement était considéré comme quelque chose qui venait dénouer une opération commerciale. Je vous vends quelque chose, vous me rémunérez, vous me payez pour le service ou le bien que je vous vends. Aujourd'hui, non, le moyen de paiement il est complètement intégré dans le parcours client. Il est le plus transparent possible, mais il apporte d'autres services liés à la data, aux usages de ce que peuvent être les moyens de paiement et évidemment autour du mobile, puisque la digitalisation apporte énormément autour de ces innovations. L'instant payment, à quel moment est-ce qu'il faut s'attendre à voir décoller l'instant payment en France ? Les banques travaillent l'instant payment. Le Crédit Mutuel CIC, on a lancé une offre pour nos clients particuliers. Au travers de l'AFP, on va trouver des solutions et on va apporter des solutions courant 2019. On va d'abord, je pense, apporter des solutions et on travaille sur des solutions de personne à personne, le P2P. Évidemment, la partie C2B, commerce, particulier, corporate ou commerçant, va arriver en 2019. On tiendra des échéances annoncées publiquement. Très bien. Écoutez, on se retrouvera l'année prochaine pour le bilan de ce lancement. Merci à vous. Merci beaucoup.